Voilà. Ça, pour moi, là, c'est la plus grosse bêtise qu'il vient de dire. Des quartiers entiers qui sont régis par la charia. Mais les gars, il sait c'est quoi la charia? Mais normalement, il le sait. Je sais qu'il le sait. Bon, les gars, petite réaction sur Jean Messia, débattre avec Rima Hassan. Dieu, oui, Dieu donné, non. Donc, c'est sur la chaîne Omerta. Abonnez-vous, c'est lourd. Des bonnes interviews. Comme je vous ai dit, hein, vous voulez connaître quelqu'un sur le long, regardez plus d'1 heure d'interview avec lui, parce que les 20 minutes, les 10 minutes de BFM TV ou de CNews, ça ne suffira pas. Et même des gens comme Jean Messia. Dans un instant, mais parce que ça, c'est un point très important. Le problème, si vous voulez, c'est que au cours des 50 dernières années, la folle politique migratoire et ce dont on parle beaucoup moins, la tout aussi folle politique de naturalisation a grimé en français des gens qui, objectivement, n'ont rien à voir avec la France, parfois qui ne parlent même pas français. Et donc, nous avons créé ainsi en France une sorte de contrefaçon de français. C'est-à-dire des gens qui ont la nationalité française, qui sont français administratifs, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la France, ni dans leur mode de vie, ni dans leur manière de s'habiller, ni dans leur manière de se comporter, ni dans leur manière de s'insérer dans l'espace citoyen français. Bon, ça, je vais revenir rapidement dessus, parce que j'ai déjà parlé plein de fois de ça. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo sur ça. Alors, être français, moi, comme j'ai dit, j'attends pas l'approbation d'un Français comme Jean Messia pour être français. En fait, moi, je suis français, qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Genre, je m'en fous de ce que lui pense. Je suis français, je suis né en France. Je vais pas dire que je suis ivoirien, c'est pas vrai. Et je sais qu'on est énormément... D'ailleurs, j'ai fait ce débat avec un mec de ma cité. Je sais qu'on est beaucoup à dire, ouais, de toute façon, la France est niquée, on n'est pas français. Poto, la vérité, c'est que tu vis en France, tu travailles en France, tu fais tout ce que tu veux en France, tu respectes les valeurs françaises, tu payes tes impôts en France, et voilà. Tu vas au bled, t'es pas français. Donc voilà, ça c'est la réalité. Maintenant après, que eux disent ouais vous êtes pas français parce que vous adoptez pas la culture française, j'avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Je te cache pas. Et là, je dirais que... Et en plus, et c'est la France, hein. La France, elle a créé d'autres Français. De par sa colonisation, de par les conséquences de la colonisation, la France, elle a engendré d'autres Français. Et ça, il faut l'accepter, tout simplement. D'autres types de Français, c'est-à-dire des Français qui s'habillent pas comme un autre Français, qui consomment pas comme un autre Français, qui n'a pas la même religion qu'un autre Français. C'est ça, c'est comme ça. Non, qui sème la colonisation, il récolte l'immigration. Et nous, on est le fruit de l'immigration. Maintenant, on n'est pas des immigrés. Vu qu'on est né en France et qu'on a grandi en France et qu'on a tout fait en France. On est des Français avec des origines immigrées. Et bien évidemment, hein, attention, les origines, on en est très très fiers. Par contre, moi, je suis pas de ceux qui vont dire « Ouais, je suis plus ivoirien que français ». Non, c'est pas vrai. Je suis plus français qu'ivoirien. Faut arrêter de se mentir. Nous avons, à travers cette politique de naturalisation totalement délirante, créé la plus gigantesque usurpation collective d'identité jamais connue dans l'histoire de France. Là où il a un peu raison, ça me fait penser à Rof qui dit « La double culture m'a eu, je sais à moitié qui je suis ». Parce qu'en vérité, c'est vrai, on sait, nous qui avons deux cultures, on ne sait pas où se placer. L'histoire de Côte d'Ivoire, je connais que dalle. Et en vrai de vrai, l'histoire de la Côte d'Ivoire, la ville même, je la connais pas tant que ça. Même si j'en connais beaucoup de la culture, hein, la musique, la nourriture et compagnie, mais je la connais pas tant que ça. L'histoire de France, on la connaît, mais on n'en est pas tellement fier parce que il y a un lien entre l'histoire de France et l'esclavage. Ça veut dire qu'en vrai, on sait pas trop où se placer. Est-ce qu'on doit être fier d'un tel? Est-ce qu'on doit être fier d'un tel? Bah, c'est difficile pour un Français d'origine immigrée d'être fier de Napoléon. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile d'être fier de tous ceux qui ont, par exemple, de Voltaire, qui a eu des propos sur l'esclavage, sur les Noirs. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je pense qu'on est obligé d'avoir une mémoire sélective, hein, et qu'on est obligé de faire des choix. Par exemple, moi, je serais jamais fier de Napoléon, et pourtant Napoléon, c'est le héros des Français. De la même manière que certains sont pas fiers de Pétain. Bah, pareil, je suis pas fier de Napoléon, et peut-être que je vais être fier d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. C'est en fait pour ça que nous avons créé sur notre territoire des peuples, alors j'allais dire des peuples dans le peuple, c'est vrai, mais on vous dira, ben non, puisque ces peuples-là ont la nationalité française. Mais à partir du moment où on considère que n'importe qui, venant de n'importe où,
se comportant n'importe comment, parlant n'importe quelle langue, s'habillant n'importe comment peut être français, bah effectivement, alors la terre entière est française. Bah dans ce cas, c'est qui? Est-ce que c'est Jean Messia qui va définir qui est français? Est-ce qu'il faut avoir le même costard que Jean Messia pour être français? Qui fait quoi? Est-ce qu'il faut adopter la culture française? Donc la culture dans les clichés, hein. Le béret, le pain, le vin et le cochon. Est-ce que c'est ça être français vraiment? Parce que si c'est ça, je connais énormément de blancs, de Français blancs de souche qui n'adoptent pas cette manière de vivre. Donc comment tu fais du coup? C'est quoi, on appelle Jean Messia, on nomme Jean Messia au ministère de la culture française? Ben non, c'est pas ça, frère. On en est. Il y a des mecs qui sont plus français que toi, ils vont à la guerre. Voilà. Il y a des mecs, c'est des militaires. Ils vont à la guerre, ils versent le sang pour leur pays. Tu vas me dire que eux, ils sont pas français et pourtant ils adoptent pas tout ce que toi tu prônes comme culture. Pourtant ils n'adoptent pas ta culture française et pourtant ils sont français. Donc eux, tu vas leur dire non, vous êtes pas français. T'es bizarre. T'es pas légitime, mon frère. T'es pas légitime. Tenez-vous bien à vous expliquer que après tout, si les gens respectent la loi et qui travaillent et qui payent leurs impôts, c'est des Français. Pourquoi vous voulez les exclure? Ben non, monsieur. On peut respecter la loi, c'est un minimum. Payer ses impôts, c'est un minimum. C'est pas ça qui définit ce qu'est un citoyen français. Vous savez, je l'ai dit et répété à maintes reprises, quel est le document, par quel document vous prouvez que vous êtes français? Le document a un nom et les mots veulent dire quelque chose. C'est la carte nationale d'identité. Je répète, la carte nationale d'identité. C'est-à-dire que c'est une carte, donc c'est un élément matériel, d'accord? Oui, donc en gros, il veut qu'on soit nationaliste. C'est ça qu'il veut. Après, moi, comme j'ai dit, on s'intègre pas dans le rejet. Ce genre de personne veut qu'on s'intègre dans un truc où vous êtes rejeté en permanence. Quand je dis rejeté, je parle par ces gens-là. Et c'est vrai que, de manière générale, nous, on a le défaut de regarder que leur regard à eux, alors qu'on pourrait regarder d'autres regards pour se sentir accepté. Mais nous, on regarde leur regard à eux. Et de par leur regard à eux, on se met en position en mode affront également, tu vois. On se bloque. Donc en fait, c'est pour ça que ça fait deux France, parce que ça fait une France qui regarde, une France qui voit que l'autre France l'aime pas. Donc cette France, elle se braque, elle se dit ouais, c'est niqué. De toute façon, mon pays, c'est pas la France. Et t'as cette France du coup qui continue son dégoût, sa haine envers cette autre France. Et au final, ça avance pas. Alors que en fait, nous, on fait l'erreur de regarder que cette France-là, alors qu'il y a plein de France. Même si on va pas se mentir, on va pas être naïf, il existe un racisme systémique. Mais je dirais pas que la France c'est un pays raciste. Il existe un racisme systémique. Pour répondre à Atman, d'ailleurs il m'avait répondu encore. Ah oui, il m'avait fait comprendre avec tous ces gens qui votent Le Pen, ils pensent que la France du coup bascule vraiment vers le racisme. Oui, après oublie pas que tous ceux qui votent Le Pen, il y a des gens qui votent Le Pen, il y a des gens de gauche aussi qui votent Le Pen. Parce que il y a des attentes auxquelles la gauche ne répond pas. Donc en fait c'est beaucoup plus vaste. Et en plus il y a une volonté de Le Pen aussi de drainer beaucoup plus largement en se disant ni de gauche ni de droite. Il y a tout ça qui fait en fait. Mais peut-être que bien sûr, peut-être qu'il y a une base solide raciste. Je vais pas te mentir. Ça je pense que c'est hyper vrai. D'ailleurs, je pense que tous les influenceurs, tous les agents de division qui sont sur Twitter, je pense pas qu'ils votent LFI, je pense qu'ils votent Le Pen. Après, c'est normal quand t'as CNews qui fait de la xénophobie en permanence. Bah, tu m'étonnes que le peuple il devient xénophobe. Tu sais, c'est mathématique, c'est logique. Il y en a, ils sont pas racistes de base et qui deviennent. Et encore, nous dans racisme, on mélange tout. On mélange le racisme, la xénophobie, on mélange la peur, on mélange un peu tout. Donc et après nous on dit que c'est un vote raciste. Ouais, peut-être, mais y a pas que ça. Il y a pas que ça, frère. Moi j'ai vraiment un ami qui s'apprête à voter Marine Le Pen. Pourtant c'est un mec de ma cité. Donc et pourquoi? Parce que cet ami-là est blanc. Et comme il est blanc, il subit. Il y a des choses qu'il subit en tant que blanc qu'il aurait pas subi s'il était noir. Donc il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. Administratif, mais qui ne saurait se comprendre sans la nation et l'identité qui lui est accolée.
La réalité, c'est qu'à la base, la carte nationale d'identité, c'est un triptyque consubstantiel, inséparable. Or, par les deux politiques d'immigration folle et de naturalisation folle, on a disloqué ce triptyque qui, à la base, était censé être indissociable. Vous avez des gens qui ont la carte, mais qui n'ont ni la nation, ni l'identité. Donc, à moins de considérer, si vous voulez, que la France n'est qu'un marché, alors là, oui, si la France c'est un marché et que... En fait, excuse-moi Jean-Messia, hein, mais j'ai pas envie de confirmer que la France n'est qu'un marché. Mais cette même France qui est venue coloniser, et désolé, hein, et les gars, attention, hein, je dis pas que c'est la faute des gens actuels, hein, et ça sert à rien de sortir le discours de on doit s'excuser, je m'en fous, j'ai pas besoin d'excuses. Là, je me réfère juste à l'histoire. Quand la France vient coloniser, elle se dit pas ce que tu te dis là. Elle se dit pas, carte nationale d'identité. Non, elle vient juste prendre une main-d'œuvre dont elle a besoin. Donc, tu peux pas t'étonner que par la suite de l'histoire, il se passe un peu la même chose. L'Africain ou l'immigré de toute zone viennent sans forcément avoir les valeurs dont tu prônes là. Bah oui, parce qu'il vient comme il est, tout simplement. Parce que quand tu es venu le chercher, tu l'as pas donné comme condition, attention, faut que tu sois comme ça, faut que tu sois comme ci, faut que tu sois comme ça. Non, tu avais besoin de lui, donc tu l'as pris comme il est. Vous êtes un agent économique qui travaillait, qui payait vos impôts et qui ne posait pas de problème, vous pouvez être considéré comme français. Mais est-ce que la France n'est qu'un marché ? Oui. La France, c'est une histoire. La France, c'est une culture. La France, c'est une allégeance. Excuse-moi de pas être fier de l'histoire de France. Je suis désolé, hein. Je sais qu'il y en a qui sont fiers de l'histoire de France, mais je peux pas en être fier quand je vois ce qu'il en a découlé. Quand je vois tout ce qui... On parle d'un pays qui a peut-être commis avec les États-Unis, hein, les plus grands massacres de l'histoire. Et encore, hein, vous savez, les VI. Parce que nous, on parle souvent de l'esclavage. Mais dans l'esclavage, on n'imagine pas la proportion de VI qui ont été faits. On s'imagine même pas, on s'imagine tellement pas qu'on n'en parle même pas. Je pense qu'il y en a eu énormément. Donc c'est, comme j'ai dit, hein, c'est difficile. On peut être fier des batailles gagnées ou je sais pas quoi. Après vous me direz, hein, c'est le fait de la guerre, de coloniser, nanani, mais c'est très très compliqué. À des batailles, à une mémoire collective. D'accord ? C'est pas simplement la superficie épidermique d'activité professionnelle. Bah si, aujourd'hui c'est ça, hein. Je suis désolé, c'est ça. Ou de comportements fiscaux. Et donc... En fait, là, il y a une dualité entre ce que lui voudrait et ce qui se passe actuellement. La réalité, c'est ce qu'il vient de décrire. Par contre, ce qu'il voudrait, c'est aussi ce qu'elle est en train de dire. Mais c'est pas ça la réalité. Voilà, on en est réduit à définir un Français juste parce qu'il respecte des choses. Alors donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un Brésilien qui débarquerait en France et qui respecterait les lois françaises devrait être considéré à ce seul fait, et pour ce seul fait, comme Français ? Bah en vrai oui, et c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est bien ce que je dis, oui. Et il a toujours pas dit ce qu'il faudrait, hein, parce que ces gens-là s'autoproclament ministres de la culture française. Ouais, qu'ils le disent. Dis-le direct, fais un tutoriel, tu le mets sur Twitter, t'écris comment être français, et voilà, comme ça on aura un peu plus d'infos. Donc si vous voulez, et j'en viens à la question que vous m'aviez posée en première instance, à savoir la flottille de la liberté. Pourquoi y a-t-il une flottille de la liberté pour Gaza et pas une flottille pour la liberté pour le Congo ? Ok, voilà, ça c'est la première dinguerie qu'ils viennent de dire. Vous savez, ces mecs-là qui... Donc là, moi, quand ils disent ça, moi, qu'est-ce que je comprends ? Pourquoi vous nous laissez pas canner tranquillement les Palestiniens et vous vous occupez pas des autres ? Vous vous occupez pas des autres. C'est ça que j'entends. Parce que Israël, ce que commet Israël, en gros, tu veux pas que je mette les yeux sur ce que commet Israël au nom de ce qui se passe ailleurs. Mais poto, je vais les mettre. Et en plus, Rima Hassan, elle a des origines palestiniennes. Encore heureux que Rima Hassan s'occupe de ça plus que le Congo, ou plus que le Soudan, ou plus que n'importe qui. C'est pas normal que Rima Hassan mène ce combat. Je sais pas moi, c'est comme si... je sais pas moi, un ancien déporté
il menait le combat d'identité d'Israël. Bah, ce serait totalement normal. C'est normal même si je le vois faire un 2 poids 2 mesures par rapport à Israël plutôt que d'autres pays, bah, c'est totalement normal. Tu peux pas reprocher ça à Rima Hassan en fait. Rima Hassan pour moi c'est la dernière personne à qui on peut lui reprocher son combat. Elle est palestinienne, enfin syrienne ou palestinienne, faudrait que je regarde. Dans tous les cas, elle a un lien avec là-bas, elle a un lien. Puisque vous venez de faire un excellentissime travail sur ce dossier. Pourquoi il y a une flottille de la liberté pour Gaza et pas un... En fait cet argument il est tellement nul, hein, il est tellement naze. Donc lui il voudrait que, si je comprends bien, hein, lui il voudrait qu'on ne parle pas de la Palestine, on parle de rien. Et en plus, on va pas se mentir, hein, eux ils disent ça, mais à la base le conflit a été importé par eux-mêmes, hein, parce que c'est eux qui ont mis parce que le 7 octobre ils ont mis la Tour Eiffel, ils ont mis Israël au nom de la Tour Eiffel. En fait, c'est les médias qui ont emporté le conflit. C'est BFM TV, c'est CNews qui emporte le conflit. Et après, nous, on en parle. Mais eux, ils se plaignent que le conflit, il est là. Alors que c'est eux qui l'ont emporté. Tu sais, de par un simple tweet, t'importes déjà le conflit. Hein. Quand Macron, il dit hommage à nanani, t'importes le conflit, ça y est, il est déjà là. Et je te parle pas de toutes les images qui viennent. Et encore heureux, mais c'est très bien qu'il y a des... Moi, personnellement, je trouve très bien que le conflit soit importé. Bien évidemment que je voudrais que d'autres conflits soient importés. Soudan, on n'en parle pas. Congo, on n'en parle pas. Bien évidemment que je voudrais que ces conflits-là soient importés. Mais ils le sont pas. On n'a pas c'est pas assez documenté, on n'a pas de truc. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Nous, on parle de ce que vous nous pondez, les médias. On parle de ça, nous. BFM TV, CNews, ce sont les premiers à s'en foutre du Congo et du Soudan. Mais c'est eux qui vont se plaindre du fait qu'on parle que de Palestine. Pour une raison très simple, c'est parce qu'en France, nous avons entre 10 et 15 millions de musulmans, dont une grande partie a une allégeance extrêmement forte vis-à-vis de leurs co-religionnaires qui sont à Gaza. Alors, c'est pas une allégeance, pour corriger, c'est pas une allégeance, c'est une solidarité en tant que musulman. Une solidarité parce que les musulmans considèrent que chaque musulman est son frère. Donc forcément, il y a une solidarité envers le peuple de là-bas. Après, moi, en tout cas, mon avis, il est que normalement, on devrait... parce qu'on a aussi les frères, en tant que musulmans, on a aussi nos frères en humanité. Donc normalement, on devrait de manière vraiment générale être solidaire envers tout peuple qui se fait fumer, tu vois. Tout peuple. Mais bon, c'est vrai que nous, on va avoir une solidarité première avec les musulmans, mais pour moi, on ne devrait pas faire de différence. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de rappeler un magnifique texte. Un non-sage du nom d'Ali Ibn Abu Talib a dit « Un homme est soit ton frère dans la foi, soit ton frère dans l'humanité. » Et tu vois, cette phrase-là, on l'a pas assez... ne distingue pas tes amis par leur religion, car c'est faire preuve de discrimination envers un autre humain avant de le connaître. Si une bonne personne est bien et t'appelle vers le bien, c'est plus que correct d'être ami avec elle. Mais bon, bref. Et donc en réalité, ce môle populationnel et religieux important est en train d'attirer la France dans un conflit qui, si la France était restée la France et que nous n'avions que peu ou pas de musulmans, serait en réalité un conflit étranger. Qu'est-ce qui fait que ce conflit prend ses proportions sur notre sol ? Et là aussi c'est marrant parce qu'il parle pas de l'allégeance de la France avec Israël, il parle que de l'allégeance d'un côté. En fait, Jean Messia, la famille, Jean Messia, c'est un énarque, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais quand j'entends dans les commentaires une intelligence mise au service du mal, c'est vraiment lui. Parce que là, dans cette interview d'une heure, enfin de 40 minutes, il a parlé de la mairie, hein, parce qu'il se présente comme maire à Évreux. Il a eu des bonnes idées. Moi, personnellement, on voyait un mec impliqué. Et ça se trouve qu'il va faire du bien à la mairie d'Évreux. Mais le problème, c'est que c'est un agent de la division. C'est ça le problème. C'est que au nom de sa division, il devient bête. Il dit des trucs cons. Alors que de base, il est intelligent. C'est ça le problème. Et c'est vraiment dommage. Ça, c'est dommage. Et c'est le cas des Zemmour, des trucs. C'est le cas des Zemmour, de plein de gens. C'est pas moi. C'est des mecs intelligents, mais qui deviennent bêtes quand il s'agit de parler de division. Les Français d'identité française, je parle pas
des islamo-collabos d'extrême gauche. Hein. Voilà. Je parlais de bêtises et là il vient d'en dire une. Parce que dire islamo-collabo d'extrême gauche, ça c'est tout mélangé. De la France insoumise, etc., dont on a bien compris qu'ils instrumentalisaient ces pauvres musulmans en leur faisant croire qu'ils sont des leurs et qu'ils poussent leurs pions, etc., mais uniquement pour leur gueule en fait. C'est uniquement pour que ils pensent que tous les musulmans vont voter pour eux juste parce que ils accordent une importance à Gaza plus importante qu'ils n'ont. D'accord, et c'est vrai que t'as raison, et c'est vrai qu'avec Reconquête, les musulmans se sentent en sécurité. C'est vrai qu'avec Marine Le Pen, les musulmans ont intérêt à voter Marine Le Pen. Bah frère, les musulmans dont tu parles, ils vont s'occuper. Les musulmans dont tu parles, pour moi, je trouve ça totalement normal que les musulmans vont vers Mélenchon. Hein. Bah, les musulmans, en fait, c'est même pas que les musulmans, c'est l'être humain en général. Il va aller vers l'homme politique qui le séduit. Si c'est Mélenchon qui le séduit, c'est normal qu'ils vont vers Mélenchon. Si ce serait Marine Le Pen, ils iront chez Marine Le Pen. Mais s'ils y voient du dégoût en Reconquête, tous les jours tu parles d'islam et compagnie, tu parles des musulmans, islam, immigration, insécurité. Tu crois vraiment qu'ils vont aller voter pour toi? Et après ça, tu vas pleurer, tu vas dire que c'est un vote que Jean-Luc Mélenchon pratique l'électoralisme. C'est bizarre. Je comprends pas votre concept. Vous détestez les musulmans, mais vous voulez qu'ils votent pour vous. C'est la double allégeance qui pose problème selon vous? Ben, si elle était double, déjà ça serait pas mal. Mais je crois qu'elle est même pas double en fait. Moi j'ai vu des gens, si vous voulez, ne pas s'émouvoir des musulmans. Je dis pas que tous les musulmans sont ainsi, mais j'ai vu des musulmans davantage s'émouvoir des images qui nous arrivent de Gaza que des images qui nous sont arrivées de Charlie Hebdo. Vous avez en France, et c'est une réalité, ça concerne pas tous les musulmans, Dieu merci, mais ça concerne quand même. Il a raison, la famille. Moi, je vais pas vous mentir, hein. Il a raison. J'ai même vu des musulmans dire Charlie Hebdo n'ont pas retenu la leçon. Voilà, il a raison. Et pour moi, ces musulmans ont tort de dire ça. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a aussi des gens comme Jean Messia qui ne se sont pas émus de ce qui se passe à Gaza, qui ne s'émeuvent pas de ce qui se passe à Gaza. Des gens comme Jean Messia, Zemmour, et la liste, elle est très longue. Ils s'en foutent de ce qui se passe à Gaza actuellement. Donc, en fait, tu peux le faire des deux côtés. Et c'est là où Jean Messia devient bête. Et c'est là où moi, je peux prendre le micro. C'est là où moi, je peux faire des vidéos. Et c'est pas normal que je puisse faire des vidéos sur quelqu'un qui est censé être intelligent. Une très forte proportion des gens qui normalement, moi, j'ai même pas mon mot à dire. Hein. Normalement, moi, je fais rien sur lui. Normalement, je parle pas. À la base, hein. Par rapport à son niveau. C'est pour ça que je dis, en fait, le niveau d'études, il veut rien dire. Et c'est pour ça que la dernière fois, je répondais aux commentaires d'un mec qui disait... je sais plus, il me disait quoi? Il me disait, tu sais pas parler. Mais regarde, là, il y a un mec qui sait parler. Il parle grave bien, mais il dit que de la merde. Donc, ça veut rien dire. Ça veut rien dire ne pas savoir parler, savoir parler. Ce qui compte, c'est le fond de ta pensée et pas la forme. Arrêtez de vous concentrer sur la forme. Vous êtes trop concentré sur la forme. Concentrez-vous sur les propos de la personne, sur le fond de ce qu'elle dit. Pourquoi j'en parle jamais? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, nous avons une fâcheuse tendance à exacerber et à glorifier les origines. Je n'entends jamais les gens dire « je suis fier d'être français ». Par contre, j'entends beaucoup de gens vous dire « ah, mais moi je suis fier d'être marocain ». Pareil, sur ça il a raison. Nous les banlieusards, nous les gens issus de banlieues populaires, issus de l'immigration, on a du mal à revendiquer cette francéité. C'est vrai. On a du mal à le faire. Mais comme j'ai dit, on s'intègre pas dans le rejet. C'est dur, c'est très difficile avec le climat actuel, avec le contexte actuel. Pour deux raisons. Hein. La première, c'est parce que nous, on regarde que... Et je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous on voit la France que par CNews. Donc après, on fait un amalgame entier, on se dit que la France est un pays raciste. Après, on va pas se mentir, hein, il y a aussi le racisme systémique. Donc tout ça qui fait que ça déclenche un rejet de la France. Après, bien évidemment, il y a des minorités, il y a des gens qui sont, je sais même pas si c'est une minorité, ça se trouve c'est une majorité, il y a des gens qui sont fiers d'être français et qui arrivent à faire la différence. Moi, personnellement, je suis fier d'être français et bien sûr que je fais la différence et que je me vois pas parler du raciste et compagnie. De toute façon, je l'ai déjà dit. Et la deuxième chose, c'est que... je sais plus c'est quoi la deuxième chose. Je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être malien, je suis fier d'être algérien. Très bien mec, mais t'es en France. Et en plus tu portes la nationalité française. À la vérité, en France, on en a rien à talquer de tes origines. On s'en fout de tes origines. Ce qu'on veut en France, c'est que les gens soient fiers d'être français. Qu'ils soient fiers
de tous leurs pays d'origine, je n'y vois aucun inconvénient, mais pourquoi imposer cette espèce de suprémacisme alter-identitaire des origines à un pays dont ils portent pourtant la nationalité et dont ils devraient, de prime abord, exprimer... Ah c'est bon, je me rappelle de la deuxième chose. La famille, il y a aussi l'histoire. En fait, eux, ils n'arrivent pas à comprendre que il y a l'histoire. Attention, une fois de plus, je dis pas qu'il faut dire pardon. Mais avec ce fait de l'histoire, c'est très difficile pour une personne immigrée de se revendiquer français. Parce qu'il n'y a pas eu de... Tu sais, il n'y a pas eu la réparation qui a pu avoir pour les Juifs, pour Israël. Il n'y a pas eu ça. Donc pour moi, c'est très ingrat et très difficile. Et attention, une fois de plus, je dis pas qu'il faut dire pardon, je sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est peut-être un travail de remise en question que justement la France devrait faire, l'État français devrait faire. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Que faut-il faire pour que la personne immigrée se sente français? Comment faire? Comment veiller à ça? Est-ce qu'il faut lui donner une injonction à être français, à s'assimiler en mode écoute, vas-y, fous-toi un costard, achète du pain, mange du porc, c'est comme ça que tu seras français? Est-ce qu'il faut faire ça? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres manières? Et peut-être qu'on peut dire des manières plus diplomatiques. En vérité, c'est ça. C'est peut-être qu'il faut des moyens plus diplomatiques. Et c'est exactement la même question que le voile. Vous voulez forcer des gens à enlever le voile. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. La seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas renforcer leur désir de mettre le voile. C'est tout. Et aussi, tu vas renforcer leur haine. Tu vas juste creuser l'écart entre vous, la séparation. Donc en fait, je sais pas, c'est bizarre. Hein. C'est comme je dis, hein, c'est des gens intelligents, mais comment ça se fait que c'est moi dans ma chambre qui se pose ces questions-là? Et comment ça se fait que c'est pas eux qui ont ces idées-là? C'est mon éternelle question. Leur affection et leur allégeance. Ça existe aussi côté israélien. Meir Habib, par exemple, a été conseiller de Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça vous pose aussi problème? Si vous voulez, on met toujours dans la balance voilà, ces deux choses-là. S'il y avait en France, comment dirais-je, tout un parti politique constitué de Meir Habib, d'accord? Et si on Ok, donc ça le dérange pas parce que à cause du nombre, ça ne le dérange pas. Ouais, moyen. Mais il a bon dos le nombre. Là, tu t'en sors bien par rapport au nombre. Parce que Meir Habib, Gérard Darmon, qui choisit clairement Israël plutôt que la France, tu t'en sors bien. En France, 10 à 15 millions de juifs qui voulaient nous imposer leurs papillotes, leurs cachères partout, qui tous les matins se réveillent avec une revendication identitaire différente. Ça poserait problème. Évidemment, mais pour l'instant, c'est pas ça. On peut pas, si vous voulez, comparer 300 000 juifs qui sont difficilement visibles à l'œil nu parmi 67 millions de personnes, et 10 à 15 millions de personnes, dont des millions de femmes voilées, des millions de gens en camis, des quartiers entiers qui sont désormais régis par la charia où vous ne pouvez pas trouver ni de l'alcool ni du porc. C'est quand même pas... Des quartiers entiers qui sont régis par la charia où vous ne pouvez pas trouver de l'alcool. Mais les gars, quand je vous dis... Voilà, ça c'est... Voilà, ça pour moi là c'est la plus grosse bêtise qu'il vient de dire. Des quartiers entiers qui sont régis par la charia. Mais les gars, il sait c'est quoi la charia? Mais normalement, il le sait. Je sais qu'il le sait. La charia. Dans nos quartiers, il y a des rintés. Il y a des rintés de gueudreaux. Dans nos quartiers. Il y a des rintés de gueudreaux. La charia autorise la vente de gueudreaux. Vous savez très bien que dans les pays musulmans, dans les pays où il y a la charia, tu fumes juste une barrette, tu fumes, tu prends 6 mois. 6 mois ferme. Voire 1 an ferme. Donc c'est pas logique. Là, vous voyez bien. Là, pour... La famille, quand je vous dis que ces gens-là, en fait, c'est des intelligents, mais au service du mal. Donc, tu deviens bête. Et pareil, il a parlé de l'alcool. Il y a des épiceries dans tous les coins. Dans toutes les cités, il y a des épiceries, d'ailleurs, tenues par des hindous, des Pakistanais. Il y a des épiceries dans chaque coin qui vendent justement de l'alcool. Des flashs de Polyakov, des flashs de rhum ambré, des flashs de... Mais c'est pas possible de dire de la merde comme ça, c'est pas possible. En fait, si tu veux dire qu'il y a plus de boucheries françaises, oui,
Par contre, il dit pas qu'il n'y a pas de porc. Il y a du porc dans tous les supermarchés. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage de dire autant de bêtises. C'est dommage pour quelqu'un qui est censé être intelligent de dire autant de bêtises. Waouh. Les quartiers qui font la charia. Bah oui, c'est ça quand tu traînes avec Zemmour. Quand tu traînes avec Zemmour, vendre de la drogue est un djihad du quotidien. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Pareil, donc pourquoi chercher à nous inventer un problème fantasmatique qui n'existe pas? Famille, je vais m'arrêter là, je pense, hein, parce que j'ai trop... Si ce n'est que pour mieux s'aveugler ou pratiquer une cécité militante vers le vrai problème qui, lui, existe aujourd'hui, qui s'appelle le totalitarisme. Et dire que les électeurs voient ça. Là, ça veut dire que là, pour les électeurs de Jean Messia, de Zemmour, ça me fait rire. Pour les électeurs de Jean Messia, Zemmour, il y a vraiment la charia dans les quartiers. Mais s'il y a la charia dans les quartiers, mais on est en sécurité s'il y avait la charia. Parce que la charia, c'est des vraies règles sur lesquelles... Putain, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, chers électeurs, c'est que nous, tout ce que nous on fait dans les banlieues, enfin la minorité de gens, ce qu'ils font dans les banlieues, c'est complètement contraire à la charia. C'est-à-dire vendre de la gueudreau, déranger le voisin en faisant de la bécane en i, consommer de l'alcool, les filles, des femmes pas voilées. Parce que les femmes pas voilées, il y en a. Hein. Il y en a énormément. Lui, il vous fait croire qu'il y en a pas, mais il y en a énormément. C'est parce qu'il aimait pas les pieds. Je peux vous donner toute une liste qui fait que... Je peux vous donner toute une liste qui fait que tout ce qu'on fait, nous, dans nos quartiers, enfin, tout ce que cette minorité fait dans les quartiers, c'est contraire à la charia. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à se mettre en tête. Parce que, dans leurs bêtises, ils mettent tout ensemble. Du Pascal Proisme. C'est CNews, quoi. Bref.